Frères et sœurs, chers amis, c'est aujourd'hui le dernier jour de l'année liturgique. Nous fêtons la fête du Christ roi de l'univers et en cette année 2020 si éprouvante, plus que jamais nous avons besoin d'invoquer que son règne vienne, comme nous le disons dans le Notre Père. Aujourd'hui, des hommes et des femmes ont faim et soif, ils ont froid, des migrants parcourent les routes, essayent de traverser les mers sans toujours trouver un refuge et une protection. Des malades et des prisonniers vivent isolés. Et la pandémie du Covid-19 ajoute son lot d'épreuves. Qui que nous soyons, nous sommes touchés, impactés par cette souffrance et ce mal et cette crise. Toutes ces situations de détresse humaine que je viens d'évoquer ne sont pas sans faire écho à cette parabole du jugement dernier que nous avons entendue dans cet évangile de ce dimanche. C'est au chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu, au verset 31-46. Je vous invite à relire ce passage. De cet évangile, je retiendrai 3 points. Tout d'abord, un appel à entendre la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous invite à regarder ces situations de détresse que je viens d'évoquer, non pas dans la désespérance, mais dans la perspective de pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Et c'est l'étonnement d'ailleurs de ces hommes bénis du Père, ces justes, qui s'interrogent, disent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça, c'est le premier point. Entendre cette bonne nouvelle que Jésus, il est présent, plus particulièrement dans ces situations de détresse. Et il nous invite à ouvrir les yeux pour le reconnaître. La deuxième chose que je retiens, c'est un appel à discerner la situation. C'est le sens finalement du mot jugement. À l'heure où l'on ne cesse de nous rabâcher les oreilles avec les expressions gestes barrières, distanciation sociale, le risque est de se replier dans un monde fermé, comme le décrit le pape François dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti. Il faut bien sûr être prudent et responsable à l'égard d'un virus qui fait bien des victimes, mais il nous faut aussi entendre cette question de ces hommes justes lors du jugement. Mais quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? C'est-à-dire, quand avons-nous été le prochain de ces petits qui sont les frères du Seigneur? Notre vie d'éternité sera jugée et se mesure à notre posture d'aller vers l'autre, d'être avec l'autre. C'est-à-dire à notre manière de tisser les liens, à vivre la compassion, la solidarité, à déployer ce que le pape François appelle une culture de la rencontre. Au contraire, nos enfers, nos enfermements, ce châtiment divin dont parle Jésus dans l'Évangile, se mesurent à nos logiques individualistes narcissiques, nos postures d'évitement, nos refus de l'autre, toute forme de négligence. Et vous entendez à travers ce mot de négligence l'étymologie, la négation du lien. Une petite histoire permet de comprendre comment se vit ce jugement face à Dieu. Le paradis ou l'enfer ne sont pas tant des lieux différents, mais c'est comme deux manières de participer au grand banquet auquel Dieu nous convie. Lors de ce repas, est fourni à chacun des grandes cuillères qui dépassent très largement la taille du bras. Si bien que ceux qui cherchent à manger de leurs propres moyens, finalement, finissent par
mourir affamés parce qu'ils ne peuvent pas porter la nourriture à leur bouche. Hein, et ils crient leur détresse, et c'est un vrai enfer. Au contraire, ceux qui ont compris qu'ils pouvaient donner à manger à ceux qui étaient en face d'eux, comme je vous le fais maintenant, eh bien, peuvent participer à ce repas et savourer les mets qui leur sont servis dans la joie de la communion. J'en arrive à ce troisième point que je voulais retenir de cet évangile. L'évangile nous invite à pratiquer une mystique des yeux ouverts, une mystique du cœur ouvert et des mains ouvertes. Il y a un chant qui exprime cela. Je vous le chante. Ouvre mes yeux sur le monde, mon cœur pour mieux l'aimer, mes mains pour le servir. C'était le premier point, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est voir le Christ dans nos frères en détresse. Ouvrir son cœur, c'est discerner et aimer. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, au numéro 62, nous dit que c'est l'amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts. Un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité. C'est cela, le royaume. Enfin, ouvrir ses mains pour servir. Et là, je vous invite à lire le 8e chapitre de Fratelli Tutti. C'est justement servir la fraternité. Dans son encyclique, le pape François invite à construire la fraternité, à défendre la justice dans la société. Il nous dit au numéro 278, « Forte du pouvoir du ressuscité, l'Église veut enfanter un monde nouveau, où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix. » C'est cela, le royaume. Comme le rappelle aussi ce chant de Thésée qui dit « The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. » Oui, viens, Seigneur Jésus, ouvre les portes de ton royaume, un royaume de justice et de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Le défi que je vous propose ce dimanche et tout au long de cette semaine, c'est de réaliser une œuvre de miséricorde. Elles ont bien été remises en valeur par le pape François l'année du jubilé. Je vous les rappelle, il y en a au nombre de 14. Les 7 premières, les œuvres de miséricorde corporelle reprennent cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui, l'évangile au chapitre 25 de Matthieu. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, et s'ajoutent à ces œuvres de miséricorde corporelle aussi des œuvres de miséricorde spirituelle, une très belle liste aussi de gestes concrets et ordinaires qui touchent à tous les domaines de notre vie, aussi bien la vie amicale, familiale, professionnelle ou ecclésiale. Et il s'agit de conseiller ceux qui sont dans le doute, d'enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà donc ce défi que je vous propose, en écho à cette parole de Dieu, à cette bonne nouvelle, à cet évangile. Vous pouvez reprendre avec moi c'est ce chant. Ouvre mes yeux sur le monde, mon cœur pour mieux l'aimer, mes mains pour le servir. Bonne semaine à tous.